Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bourse News Invite. Notre invitée aujourd'hui est Madame Mounia Dinar. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Madame Mounia Dinar est vice-présidente de l'ASFIM, l'association des sociétés de fonds d'investissement et sociétés de gestion au Maroc. Et vous êtes également directeur général de Upline Capital Management, une société de gestion. Et on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion des 20 ans de l'ASFIM que vous avez fêté il y a quelques jours à Casablanca. J'ai envie de vous poser la première question, Madame Dinar. 20 ans à peine ou 20 ans déjà. Est-ce qu'on pourrait avoir un rappel de ce que vous avez réalisé pendant ces 20 ans? Bien sûr, d'abord merci pour l'invitation. Alors moi je serais tentée de dire 20 ans à peine. Donc l'association est à vraiment ses balbutiements. Nous avons effectivement 20 ans d'existence, mais ça n'est uniquement 20 ans d'existence qui ont permis au métier de se développer, à savoir le métier de la gestion d'actifs pour compte de tiers ou bien l'industrie de la gestion collective. Nous avons encore de belles années devant nous, donc je dirais que c'est les premières années de jeunesse de l'association. L'association a connu des périodes très importantes, d'abord avec l'avènement de sa création en 1995, qui a permis de développer le marché. Donc je rappelle que l'association a deux rôles majeurs. D'abord promouvoir l'industrie et surtout représenter l'industrie face aux autorités ou en tous les cas les différentes instances. Donc je rappelle qu'en 1995 c'était 500 millions de dirhams gérés et à la fin de l'année dernière nous avons atteint un encours de plus de 300 milliards de dirhams. L'association a été bien entendu au devant de la scène en essayant de faire avancer certains chantiers auprès des autorités, en essayant de promouvoir aussi l'industrie à l'international, en signant entre autres des partenariats avec ses homologues, pour ne pas le citer, par exemple l'Association française de gestion. Ça nous a permis aussi de nous inscrire dans une dynamique d'ouverture à l'international pour appréhender les best practices et voir dans quelle mesure nous pouvons les appliquer au contexte marocain. Très bien, alors beaucoup d'avancées, c'est vrai, si on regarde vos encours au départ et aujourd'hui, il n'y a même pas lieu de calculer un taux de croissance tellement c'est important. N'empêche, il reste quelques améliorations à faire, quelques défis à relever pour l'industrie de la gestion au Maroc. Alors les défis essentiellement s'inscrivent dans un contexte d'ouverture à l'international. D'ailleurs, ça a été la ligne directrice lors de la célébration des 20 ans d'existence de l'ASFIM. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché marocain, nous pensons, nous a livré en tous les cas aujourd'hui toutes ces possibilités et les clients, en tout cas les exigences de nos clients, vont vers une diversification des supports d'investissement. Donc effectivement, ça suppose, j'allais dire, un upgrade réglementaire, ça suppose aussi une ouverture à l'international, ça suppose aussi de nouveaux produits. Et ces nouveaux produits passent par effectivement un upgrade réglementaire. Donc c'est l'investissement à l'international, donc élargir les zones d'investissement possibles par rapport à la circulaire qui permet l'investissement à l'international déjà existante. On rappelle, pardon, excusez-moi, juste que c'est 10% aujourd'hui des actifs qui peuvent être investis à l'international. Vous avez utilisé un terme judicieux et adéquat qui peuvent. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, 10% des actifs ne sont pas encore investis de manière concrète sur les marchés à l'international. Autre élément aussi, ça a été l'occasion de le faire savoir et de communiquer à la place financière aux instances, c'est qu'il est nécessaire d'élargir la gamme de produits en mettant en place des produits libellés en devises, des produits libellés en dirhams et investis à l'international, surtout quand on sait le succès de l'opération de contribution libératoire au titre de l'année dernière. Il se dit qu'elle devrait être reconduite dans le cadre de la loi de finances 2016. Donc il faut être en mesure de proposer à cette clientèle, certes résidente marocaine, mais qui a rapatrié ses avoirs, être en mesure de lui proposer des supports d'investissement libellés en devises. Donc aujourd'hui ça n'existe pas, donc il faut impérativement les mettre en place. Et si ça n'est pas fait, éventuellement des sociétés ou des prestataires de services pourraient effectivement, j'allais dire, s'installer et offrir cette gamme de produits aux clients marocains. Très bien, alors je voudrais revenir sur une annonce que vous avez faite lors de la cérémonie des 20 ans de l'ASFIM. C'était à propos d'une réunion que toute l'industrie a faite l'été dernier où vous avez développé 3 axes d'amélioration concrets sur lesquels il faudra travailler prochainement. Est-ce qu'on pourrait avoir un rappel de ces axes? Bien sûr, alors le premier justement est relatif à l'aspect réglementaire. Donc hormis la mise en place de nouvelles catégories ou une nouvelle classification de fonds, il s'agit de mettre en place des passerelles, donc des sortes de conventions, des sortes de reconnaissance entre les différentes places financières. CFC a commencé à le faire et on s'en félicite, mais il faut aussi dupliquer ça sur d'autres marchés financiers.
Le but recherché, c'est en fait faciliter la reconnaissance des produits entre places financières de manière à pouvoir les proposer à une clientèle internationale. Ça suppose aussi de faciliter l'investissement pour un investisseur potentiel étranger quand il souhaite s'intéresser à la place marocaine. Donc comment? En mettant en place une incentive fiscale. Donc il faut être en mesure de lui proposer un dispositif fiscal qui soit attrayant, sachant qu'il en dispose déjà d'un au niveau de son pays national. Et puis j'allais dire aussi faciliter tout ce qui est barrières et lecture de l'information financière. Donc ça suppose aussi, on en revient à un sujet que vous avez eu l'occasion d'aborder, à savoir la notation financière. Donc ça, c'était effectivement le premier pan essentiel. On peut avoir de belles stratégies d'investissement, on peut être en mesure de s'adresser à une clientèle, mais ne pas être aidé par le volet réglementaire. Donc le volet réglementaire est quelque chose d'essentiel pour notre industrie. Le deuxième volet, lui, était surtout relatif à la commercialisation des produits. Donc comment effectivement rendre notre industrie attrayante, nos produits attrayants. D'abord en faisant une promotion de l'industrie. Donc nous ne sommes pas connus de toutes les places financières. Donc ça passe par quoi? En scellant des partenariats avec des asset managers, donc nos homologues, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient au Moyen-Orient. Ça passe aussi par des roadshows. Donc nous avons proposé à la Bourse des valeurs de Casablanca et à la PSB, donc qui est l'association professionnelle des sociétés de bourse, d'œuvrer ensemble vers ces places financières à l'international. Et je suis très confiante en tous les cas sur des actions concrètes qui devraient être menées. Et le dernier élément concernant toujours l'aspect de comment faciliter la commercialisation, deux autres vecteurs, effectivement, c'est la distribution. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte fermé. Donc, c'est les sociétés de gestion qui sont adossées à des groupes qui proposent à leurs clients leurs propres fonds. L'idée, c'est de s'imprégner de ce qui se fait à l'international et surtout la notion de best in class, être en mesure de proposer à un client l'OPCVM qui correspond le mieux à ses attentes sans pour autant qu'il soit géré par moi. Donc, ça permet d'avoir une ouverture, une meilleure sélection des OPCVM de la part du client. Et bien entendu, une meilleure représentativité. Donc nous avons pensé à une solution sous la forme de plateforme électronique où seraient recensés tous les OPCVM de la place, libre alors au client de sélectionner le fonds ou le produit qui correspond le mieux à ses exigences. Donc dans ce contexte d'évolution réglementaire, de comment faciliter la distribution et la commercialisation des OPCVM, le troisième élément, et pas des moindres, c'est qu'il faut un upgrade, bien entendu, des sociétés de gestion elles-mêmes. Une société de gestion qui veut vivre l'aventure à l'international, qui veut être en mesure d'appréhender les marchés financiers à l'international, suppose deux choses essentiellement. D'abord sur le volet humain, c'est-à-dire avoir les équipes qu'il faut. Un gérant sur le sol marocain n'est pas, suffisamment outillé en matière de connaissance, de fonctionnement des marchés à l'international, de lecture du risque. Donc ça suppose vraiment des profils particuliers à ce type d'investissement. Ça suppose aussi bien entendu des équipes dédiées, dédier des équipes au sein des sociétés de gestion qui soient spécialisées sur les marchés financiers internationaux. Donc ça veut dire qu'ils doivent être au moins bilingues, voire trilingues. Et puis après, sur le volet, organisationnel, c'est essentiellement les best practices, les procédures, relever les standards des systèmes d'information, mettre en place un risk management. Donc ce sont des prérequis qui traitent du volet humain, mais aussi du volet organisationnel. Très bien, merci beaucoup Madame Mounia Dinar. Je crois qu'on a fait le tour des recommandations que vous avez faites et que les autres intervenants ont fait lors de la cérémonie. En tout cas, je vous souhaite joyeux anniversaire. Pour mon tour, je vous dis également 20 ans à peine, en tout cas c'est ce qu'on constate. Merci encore une fois d'avoir bien accepté de répondre à notre invitation. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.